Tout le monde, c'est Sosokun. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Alors, dans cette vidéo, on va tout simplement faire une analyse et on va un peu parler de la mise à jour qu'il y a eu le 1er avril. Donc, on est aujourd'hui le 1er avril et où je vais poster cette vidéo, au moment où vous la regardez, on est le 1er avril. Donc, déjà, au niveau de la mise à jour, on peut voir au niveau de l'accueil, de la page avant où on appuie au début, où il y a le chargement qui lance Dokkan Battle. Donc, je vous affiche tout de suite ce qui change. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, ce qui a changé, c'est tout simplement qu'ils ont mis une musique un peu du style Game Boy, enfin rétro quoi, comme ils l'ont dit dans les infos. Donc maintenant on va à présent parler aux infos, donc on va analyser ça ensemble. Donc déjà qu'on peut voir aujourd'hui, il y aura un nouvel événement, ce sera le caller, donc les invocations du caller, etc. Donc on va parler de la nouvelle fonctionnalité, donc rétro gaming je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc une nouvelle fonctionnalité disponible. Donc on va analyser tout ça ensemble. Alors une nouvelle fonctionnalité est disponible. Donc le 0104. Donc nous sommes le 0104. Mais on a toujours un jour de retard. Donc je pense que demain ça devrait être disponible si bien sûr c'est pas un poisson d'avril. Donc la nouvelle fonctionnalité rétro gaming, voilà. Donc rétro gaming est disponible. Un nouveau mode. Ok. C'est parti carotte, approche Vegeta, amusez-vous dans cet univers rétro de Dokkan Battle. Comme le nom Retro Gaming l'indique, c'est une fonctionnalité qui transforme la présentation de Dokkan Battle en mode rétro. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'écran de lancement, donc il a changé. Peu importe si vous vous entraînez avec vos amis ou Kamehameha ou bien à la danse de l'air, cette fonctionnalité pourra sans doute vous rappeler votre enfance. Ok, pourquoi pas, lisez la suite pour de plus amples informations sur cette fonctionnalité. Ça, c'est le vrai Dokkan Battle. Donc, on va tout de suite commencer. Alors, une fois le mode rétro gaming choisi, vos personnages préférés seront pixelisés. Revivez les moments forts de votre enfance et visualisez cette formidable et géniale transformation. Donc, pour moi, si je comprends bien en tout cas ce qu'il y a écrit là, une fois le mode rétro gaming activé, choisis vos personnages. Attendez, une fois le mode rétro gaming choisi. Ah ouais, une fois le mode rétro gaming choisi, vos personnages préférés seront pixelisés. Alors pourquoi nos personnages préférés? Donc de ce qui est écrit pour moi, ça veut dire qu'on pourra sélectionner nos personnages, mais bon, ce serait pas logique. Donc je pense que tout va changer si on active le mode. Donc revivez les moments les plus forts de votre enfance et visualisez cette formidable et géniale transformation. Voilà, donc les personnages sont pixelisés, pardon. Voilà, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a Freezer qui dit « Oh oh oh, ce style vieillot te va plutôt bien Vegeta. » Oh là là, ayant appris la nouvelle, Freezer est venu voir ce qu'il en était. Petit à petit, nous allons dévoiler de plus amples détails sur la nouvelle fonctionnalité. Il en est certain que Freezer aura aussi hâte d'en avoir plus. Ok, donc les cartes dans quêtes et événements sont toutes pixelisées. Alors évidemment, tous les scénarios sont pixelisés, donc les maps, vous pouvez le voir, elles vont changer aussi. Rappelez-vous des jours où vous vous mettiez devant la télé plongeant dans l'univers des jeux, participez vite aux événements qui vous intéressent. Ok, donc jusque là, tout est normal, hein, je vois pas de ce qui est... et je vois pas ce qui pourrait être une blague, mais ça m'étonne vu que sur la Jap ils l'ont pas eu. C'est pas sorti avant sur la Jap, donc ça m'étonne. Alors, tes efforts sont vains, tu devras essayer autrement pour me surprendre. Freezer n'a pas l'air satisfait du résultat, qu'il est difficile, alors que tu ne penses de ça. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, pardon? Voilà, le décor est aussi pixelisé. Retour au moment où vous nous souffliez encore dans les cartouches NES. Ouais, c'est vrai ça, parce qu'une cartouche de Game Boy, par exemple, on devait souffler dedans pour que ça remarche. Plus besoin d'attendre que le téléchargement soit terminé, une toute nouvelle expérience facile et rapide de jouer. Alors le décor des combats est aussi pixelisé, ok. Ok. Jusqu'à maintenant, il semble que Freezer ne soit toujours pas satisfait des détails dévoilés. Mais ce n'est pas tout. Ok, donc à partir de maintenant, en fait j'ai essayé d'analyser ça à part.
mais j'ai vraiment pas trouvé ce que ça signifiait. Donc aperçu exclusif. Donc voici un aperçu exclusif pour ceux qui sont en train de lire cette annonce. Donc regardez bien. Top secret. Donc code secret révélé. Donc regardez le code. Alors flèche du haut. Donc je sais pas si ça signifie quelque chose. X, flèche du bas. B, L, Y, R, A. Donc j'ai essayé d'analyser. Mais je vois vraiment pas ce que ça pourrait signifier. Donc par contre, il y a une seule chose que j'ai pas réussi à, enfin que j'ai pas encore fait, que je vais faire tout de suite d'ailleurs. Donc je vais aller sur Google et je vais vérifier si le code veut dire quelque chose. Donc X B L Y R A. Donc au cas où, hein, même si je pense que donc flèche du haut, flèche du haut, X, flèche du bas, Blera. Donc je vais cliquer dessus. Ok, donc attendez. Ok, donc c'est un album numérique, hein, mais je pense pas qu'ils ont voulu faire référence à ça. Quoique, il y a eu les flèches, donc c'est possible honnêtement, mais je pense pas. Donc on va tout de suite reprendre. Alors, code secret révélé. Rentrez le code secret et le personnage caché apparaîtra. Donc rentrez le code secret. Donc on va y revenir, hein. Vous pouvez saisir un code secret lors d'une certaine page du jeu. Si vous entendez la voix du personnage, cela veut dire que vous avez bien saisi le code. Menez un combat rétro acharné contre vos amis avec vos personnages préférés. Ok, donc ensuite, Freezer qui parle. Ok. Voilà, l'introduction s'arrête ici, mais n'hésitez pas à revivre des moments inoubliables de votre enfance grâce au mode rétro gaming de Dokkan Battle. Ok, donc c'est la fin. Alors, on va revenir au code. Donc le code. Rentrez le code secret et le personnage caché apparaîtra. Donc sur toutes les fonctionnalités de Dokkan Battle, bah, je vois vraiment pas où je pourrais rentrer le code secret. Donc dans mon nom, et bah, honnêtement j'ai essayé, mais ça je peux rien mettre. Donc je vois vraiment pas où je pourrais entrer le code. Donc dans options, vous voyez, il n'y a rien. Langue et voix non plus. Ensuite, ce qu'il y a dans aide, contact, comment jouer, changer de pseudo, non. Historique, non. Amis. J'ai essayé aussi dans demande d'amis. Enfin, je me suis dit que c'était peut-être possible. Enfin, dans recherche d'amis. Mais on peut mettre que des chiffres. Donc, c'est pas ici. Voilà. Donc, honnêtement, je sais vraiment pas si c'est un poisson d'avril ou pas. Parce qu'honnêtement, ça n'a pas l'air d'être un poisson d'avril. Mais bon. J'essaie de réfléchir en fait à où je pourrais taper le code. Donc dans équipe, on peut pas taper de code. Dans magasin non plus. Peut-être dans échange, il y a peut-être quelque chose dans échange. Attendez, j'ai peut-être une petite idée. Mais honnêtement, je ne pense pas que... attendez, comment on utilise les étiquettes déjà? Donc, étiquette 1. Non, pas modifier. Voilà. Donc, X, B, L, Y, R, A. Peut-être, hein. Ah! Attendez. X, B, L, Y, R, A. Ok, donc étiquette numéro 2. Non défini, donc étiquette numéro 2. Donc attendez, on va essayer de modifier le nom de l'étiquette numéro 2. X, B, L, Y, R, A. Non, non, ça marche pas, ça marche pas. Ah non, non, ça marche pas, ça marche pas. Ok, donc je me suis dit que vu que ça change pas le nom, je me suis dit que peut-être ça avait fait quelque chose, mais non, ça a rien fait.
Donc voilà, c'est à présent la fin de l'analyse, mais on se retrouve peut-être le 2 avril en fait pour voir si ça a changé ou pas. Donc voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.